Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu face cam, voilà. Aujourd'hui pour ne rien vous cacher, je vais trouver mes mots, comme d'habitude je bafouille. Pour ne rien vous cacher, on est mercredi, d'habitude en semaine on se retrouve particulièrement pour des vlogs. Mais en ce moment les mercredis sont très compliqués, je n'arrive pas du tout à vlogger. Et ça m'embêtait encore une fois de ne pas vous mettre de vlog alors que je crois qu'en début de semaine vous n'en avez déjà pas eu. Bref, ça m'embêtait, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais de tourner cette foutue vidéo que je veux vous tourner depuis un petit moment. Mais soit je trouve pas le temps, soit j'ai pas la motivation. Enfin bref, il y a toujours quelque chose qui m'arrête. Et là je me suis dit c'est le moment. Il n'y a pas de vlog, Mathieu est rentré, les filles sont à peu près calmes, donc c'est parti. Tu te motives et on tourne cette vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, enfin ça fait un petit moment que ça me trotte. J'avais envie de vous tourner une vidéo sur un petit peu mes coups de cœur du moment. Alors il n'y en a pas beaucoup, certes, mais c'est vraiment des coups de cœur tout particuliers. Voilà, donc on va commencer maintenant. On va commencer par la première chose, c'est-à-dire que je vais vous parler de bijoux. Je vous en ai parlé sur Insta en story, vous avez été nombreuses à réagir. Je vous ai posté une photo fixe, donc sur mon fil d'Instagram, de ces fameux bijoux, et c'est la marque Ana Luisa. Donc ils m'ont fait l'honneur de m'envoyer ce produit gratuitement. Je ne vais pas vous le cacher, je vous ai toujours dit que j'étais très honnête, et en contrepartie je devais leur faire une vidéo totalement honnête. Voilà. Donc bien évidemment, avant de vous parler de ces bijoux, je leur ai fait subir toutes les choses possibles et imaginables qu'on pouvait leur faire subir. Parce que je voulais voir si ça tenait le choc, si ça ne rouillait pas, si ça verdissait pas, si c'était solide, si c'était de la bonne qualité et que c'était pas simplement une mauvaise pub. Donc c'est pour ça que je les ai reçus depuis un petit moment, mais j'étais en période de test tout simplement. Mais maintenant je peux clairement vous en parler en toute honnêteté. Alors j'ai reçu 3 bijoux que j'ai moi-même choisis sur leur site. Donc je vais vous mettre la première photo, je vais vous mettre des petits close-up ici. Donc il va y avoir des petites vidéos et puis en photo. Donc là les premiers que vous voyez, c'est les boucles d'oreilles que Sarah porte tous les jours. Voilà, c'est vraiment des boucles d'oreilles très très fines. Ils ne sont pas du tout lourdes à ses oreilles. Vous savez que les enfants, des fois quand les boucles d'oreilles sont légèrement trop lourdes, on le voit directement à leur lobe. Là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment une boucle d'oreille très très légère. Sarah ne les enlève jamais, ni pour dormir, ni pour aller à l'école, ni pour aller à la douche, ni pour faire le sport. Elle les a tout le temps, H24, elle ne les retire jamais. Sarah est est une enfant, on va plutôt dire comme ça, est une enfant qui n'est absolument pas sensible aux boucles d'oreilles. Vous pouvez lui mettre une paire de boucles d'oreilles à 2 € comme une paire de boucles d'oreilles, on va dire à un prix exorbitant à 200 €. Sur ses oreilles, on ne va pas voir du tout la différence, elle ne va jamais faire d'infection. Donc sur ça, Sarah n'est pas, on va dire, un exemple, puisque de toute façon, peu importe ce qu'elle porte, elle ne me fera pas de réaction. Mais si Sarah porte une paire de boucles d'oreilles à moindre prix, donc qu'on peut trouver, je sais pas, au marché, qu'on peut trouver à Claire's, qu'on peut trouver n'importe où, vous voyez, les petites babioles, là, les petites boucles d'oreilles un peu fantaisie pour les tout petits, Sarah ne va pas me faire de réaction, certes, mais si c'est de la merde, ne nous le cachons pas, ses oreilles vont verdir. Derrière, ça va faire vraiment très sale, enfin, ça fait dégoûtant, et ça, vous le voyez déjà dès le 2e jour. Et là, avec les boucles d'oreilles de chez Ana Luisa, ça n'a absolument pas bougé. Ni la brillance des boucles d'oreilles, ça n'a pas terni, ça n'a pas verdi, la couleur est toujours la même, ça n'a absolument pas bougé. Donc le test sur Sarah s'est révélé concluant. Ensuite, moi j'ai reçu ces petites boucles d'oreilles là que vous voyez que je porte encore, voilà, donc je vous les passe en close-up là parce que je ne vais pas me mettre en gros plan ici, mais ces petites boucles d'oreilles là sont très originales puisque vous pouvez voir qu'elles sont complètement différentes. Donc vous avez une petite lune et puis vous avez une petite étoile de l'autre côté. C'est pour ça que je les ai choisis, parce que je me suis dit que ça changeait vraiment de ce qu'on peut trouver en bijouterie. Voilà, c'est vraiment que sur leur site à eux que j'ai pu trouver ce genre de boucle d'oreilles complètement différentes. Et je me suis dit c'est le moment de tester. Donc c'est pareil, je les porte
tout le temps, que je fasse mes nez, que je fasse mes colorations, je les porte en dormant, je fais tout avec, tout, ils n'ont absolument pas bougé. Pour le coup, je ne suis absolument pas comme Sarah. Si je porte de la merde à mes oreilles, ça me gratte, ça me gêne, ça me fait mal, il faut que je les enlève tout de suite. Si les boucles d'oreilles sont trop lourdes, c'est pareil, ça me gratte, ça me fait des rougeurs, bref, je suis hyper sensible. Celles-là, du moment où je les ai mis, je ne les ai plus senties. C'est d'ailleurs pourquoi elles sont toujours à mes oreilles, c'est tout simplement parce que je les ai complètement oubliées. Voilà, franchement, on les porte super bien. Donc, deuxième test hyper concluant. Ensuite, j'ai reçu ce collier que vous voyez ici, qui a été un réel coup de cœur pour moi. J'ai eu Séverine, donc Nani, ma soeur au téléphone, qui m'a dit ton collier il est juste trop magnifique. Voilà, je l'ai trouvé sublime franchement, mais c'est pareil, les colliers souvent avec la transpiration, quand vous les portez souvent, ça verdit ici, ou ça vous fait des traits noirs, ou ça ternit, et là franchement ça n'a pas bougé. Donc niveau qualité, ils sont juste nickel, ça il n'y a pas à redire, franchement ils sont top. Deuxième qualité, c'est que d'ici l'année fin 2020, ils vont essayer d'avoir une empreinte carbone de 0. Donc ça, je trouve ça cool. Et en plus, quand ils vous envoient les petits boucles d'oreilles ou les petites, les petits, comment ça s'appelle, les petits colliers, ils vous envoient ça juste dans un petit colis en carton. Donc de plus, c'est recyclable. Et voilà, ça ressemblait à ça. Voilà, donc c'est totalement recyclable. Alors certes, c'est pas très esthétique, mais moi franchement, je préfère recevoir ça qu'une super belle boîte qui va mettre 3 plombes à être détruite et qui est pas du tout recyclable. Moi, je préfère recevoir ça. Donc on l'a reçu comme ça, voilà, dans cette petite boîte. Et à l'intérieur, vous avez des petits pochons comme ça, donc vraiment en velours, qui sont vraiment très doux, avec la marque Ana Luisa, où vous pouvez ranger tout simplement vos petits bijoux. Donc moi je les ai gardés, puisque dans celui-là, je vous montre, hein, comme quoi je suis honnête avec vous, hop, on a le petit collier. Alors moi, ah non, pour une fois il n'est pas mélangé. Hop, je vais juste le remettre bien, tac tac tac, parce que celui-là, voilà. Mais vous pouvez voir que mes petits bijoux sont bien rangés à l'intérieur. Et franchement, c'est super pratique. Au moins, Roxane les voit pas. Et puis, ils sont toujours bien protégés dans leur petite pochette. Voilà, moi j'ai trouvé ça super top. Donc, niveau qualité, ils sont nickel. Niveau empreinte carbone et puis écologie, moi je trouve ça nickel aussi. Je reprends leur petit papier pour être sûr que je vous dise bien tout et que je sois totalement honnête avec vous. Et ensuite, on va parler des choses qui peuvent fâcher, c'est-à-dire du prix. Vous avez différentes palettes de prix. Je ne peux pas vous dire que toutes les personnes peuvent avoir accès à ce site-là. Ça serait totalement mentir. Parce que moi, il y a des paires de boucles d'oreilles que jamais j'aurais mis ce prix-là. Parce que pour moi, c'est bien trop cher. Mais attention, il y en a vraiment qui sont accessibles à un porte-monnaie un petit peu plus léger, on va dire, puisque le premier prix commence à 39 €. Donc je me dis que pour un bijou, une paire de boucles d'oreilles, un bracelet, une bague, il y a des bagues, il y a des bracelets, il y a des colliers, il y a des boucles d'oreilles, il y a vraiment différentes sortes de choix. Pour 39 €, je trouve que c'est plus que raisonnable. Moi, par exemple, pour les boucles d'oreilles à Roxane qu'elle porte actuellement, donc c'est des petits oursons qu'on a achetés en boulangerie, j'allais dire, non, en bijouterie, qui se vissent derrière pour pas qu'elle ne puisse les enlever. On a mis 90 € pour que ça tienne. Donc je me dis que 39 € pour des bijoux adultes, franchement, c'est plus que raisonnable. Donc je me suis dit, je peux en parler, c'est totalement accessible pour différents porte-monnaies. Alors je dis pas que 39 € c'est accessible à tout le monde, mais moi je suis capable de le faire. Donc si moi je suis capable de le faire, je peux vous en parler. Voilà ma façon de penser. Ensuite, deuxième, non je sais plus à combien je suis de choses, bref, ensuite on va dire, sur le site vous allez voir que des femmes portaient les bijoux. Mais par exemple, moi les petites boucles d'oreilles que Sarah porte, vous pouvez très bien en mettre à vos enfants tant que ça reste fin et léger. Les enfants le portent très bien. Voilà, donc c'était une petite aparté que je voulais faire avec vous, c'est que ce ne sont pas des bijoux réservés
qu'à la femme. Vous pouvez aussi choisir des toutes petites boucles d'oreilles pour vos enfants. Moi, avant que Sarah choisisse celle-là, j'en avais vu une autre petite paire aussi qui était tout aussi mignonne. C'était des petites perles blanches. Malheureusement pour moi, elles n'étaient plus disponibles pour elle, mais elles étaient tout aussi jolies. Et franchement, je préfère mettre un petit peu le prix pour les oreilles à Sarah, parce que je peux vous dire que pendant de nombreuses années j'ai galéré entre les boucles d'oreilles qui verdissent, les boucles d'oreilles qui sont perdues, les fermoirs qui tiennent pas, les machins, les bidules. Je me suis dit franchement, ça aurait été moi, je me serais dit pourquoi pas. Après tout, avec toutes les palettes de boucles d'oreilles que je lui ai achetées, je pense que j'arrive à peu près au prix que les boucles d'oreilles valent. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur, c'était Ana Luisa. Donc vraiment, si vous avez envie de commander des boucles d'oreilles, des bijoux, de qualité, et ben foncez. En plus, la livraison est super rapide. Donc franchement, foncez. Je peux vous assurer, je vous donne ma parole que c'est de la super bonne qualité. Voilà. Ensuite, on passe à mon prochain coup de cœur. Ça, c'est pareil. Je vous en ai parlé sur mon Insta. D'ailleurs, que je vous remets juste ici parce que sur Insta, je vous parle de plein de choses. Je vous ai parlé de ces petites choses-là. Je vous les montre tout de suite. Ça, c'est mon coup de cœur aussi du mois. Alors, il y en a qui vont me dire « Ah ouais, je vois ce que c'est ». Il y en a qui vont me dire « Qu'est-ce que c'est ce truc ?» C'est tout simplement enfin des cotons démaquillants réutilisables et lavables. Voilà, donc je les ai commandés tout simplement sur Amazon. Et j'en ai eu 6. Donc là, j'en ai 4 puisqu'il y en a 2 autres qui sont en utilité dans la maison. Donc il y a plusieurs couleurs, je crois que je dois en avoir encore un noir à la maison et encore un blanc. Voilà, j'ai 2 noirs, 2 blancs, 2 marrons. Donc j'en ai eu 6 avec la petite pochette de rangement. Tac, si vous voulez tous les laver d'un coup, hop hop hop, tadam, et tout ça dans la machine à laver. Et j'ai eu ces petites choses, ces petits cotons démaquillants sur Amazon à 9,99 les 6. Comment ça fonctionne? C'est très très simple. Vous les recevez comme ça, vous les mouillez à l'eau tiède, donc qu'il soit bien humide quand même, enfin bien mouillé on va dire. Vous le mouillez à l'eau tiède, vous les saurez et vous venez tout simplement vous démaquiller. Alors j'ai fait le test. Vous savez que j'adore tester. J'ai fait le test, j'ai vu plein de fois sur TikTok ou sur Insta que les meufs, genre, elles faisaient comme ça et tac, il n'y avait plus rien. Je me suis dit, alors là, on va pas me rouler dans la farine, je veux tester moi aussi. Voilà, donc j'en ai acheté. En plus, je vous ai dit dans ma routine visage que je cherchais absolument des cotons démaquillants réutilisables. Je me suis dit, bah, moi aussi, je vais tester, je veux voir si ça s'enlève réellement en une fois. Sachant que j'ai un mascara de la marque Unique Epic, donc qui tient sacrément aux cils. Voilà, donc c'était vraiment un réel test. Voilà, donc je m'étais bien maquillée les yeux comme je fais très rarement et je me suis dit c'est l'occasion. Donc j'ai bien fait ça, je suis restée sur mon œil, puis j'ai bien fait comme ça et franchement, bah, le mascara il en restait un peu, mais au niveau de la paupière, je n'avais plus rien. Franchement, en un coup comme ça, c'est très vite parti. Donc franchement, j'étais trop contente. Donc évidemment, pas en un coup comme ça, c'est miraculeux comme dans les pubs, vous n'avez plus rien. Mais ça enlève un sacré paquet de maquillage rien qu'au premier passage. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mouille bien comme il faut. Je vais bien me démaquiller le visage bien comme il faut. Une fois que j'ai l'impression de plus rien avoir, je le rince, je prends l'autre côté et je vais finir de me démaquiller intégralement. Voilà, franchement c'est des super petits trucs à moindre prix, 9,99 les 6, franchement c'est nickel, ça passe en machine. Donc moi je les lave à 40 degrés et après je ne les passe pas au sèche-linge. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit moi je mets plein de choses au sèche-linge et tout, mais là j'avoue que j'ai encore un peu peur, donc peut-être que je le ferai, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait. Mais franchement ça c'est top. Écologiquement parlant, encore une fois c'est trop génial parce que vous jetez plus vos cotons démaquillants que vous en utilisez 5-6 et bah vous les jetez plus, vous n'achetez plus de produits démaquillants puisque de l'eau suffit simplement là-dessus. Donc pour la peau c'est génial, pour l'économie du porte-monnaie on n'en parle même pas. Donc franchement, deuxième coup de cœur, franchement c'est trop bien. En plus niveau texture voilà,
c'est trop bien. Moi je sais que les filles m'en ont piqué une puisque le matin avant l'école elles se débarbouillent la figure. Du coup elles m'en ont piqué une puisque le matin les petites demoiselles se passent la petite éponge sur la figure et elles ont le visage tout propre et elles adorent la texture. Voilà. Donc deuxième petit coup de cœur, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ces petits cotons démaquillants qui sont vraiment extra. Voilà. Et ensuite, dernier produit dont j'ai envie de vous parler et que vous avez vu réellement le changement, quoique là on ne voit pas vraiment ma couleur de cheveux parce que on est le soir, j'ai fermé mes rideaux, que c'est une lumière artificielle, donc évidemment on ne voit pas trop la couleur de mes cheveux, mais vous avez été hyper nombreuses à me dire ah j'adore ta couleur de cheveux, qu'est-ce que c'est, où tu l'as eu, ça te va trop bien, ça t'illumine le teint et tralali et tralala. Et je me suis dit faut absolument que j'en parle, comme ça au moins ça sera fait. Donc qu'est-ce qui a fait que mes cheveux sont devenus acajou? Eh bien tout simplement ce petit produit combiné à ce petit produit. Voilà, donc ces petits produits là sont des soins cheveux tout simplement que j'ai commandé encore une fois sur Amazon. Je crois que je vais demander à Amazon qui m'affilie parce que là c'est plus possible. Donc c'est de la marque Mulatto, Patrice Mulatto, donc c'est une marque très connue. 98% d'ingrédients d'origine naturelle et celui-là, wouhou, rattrapé avant qu'il tombe, 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc niveau compo, je pense que c'est pas trop mal. Après franchement, je ne l'ai pas regardé en détail. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça en détail? Je ne sais pas. Bref. Je trouve pas que ça abîme trop mes cheveux. Donc pour mes cheveux, j'utilise d'abord ce shampoing. Donc ça c'est vraiment un shampoing. Alors attention, si vous utilisez ces deux produits, que ce soit le shampoing ou le repigmentant, mettez des gants. S'il vous plaît, mettez des gants parce que vraiment ça fait très rouge. Même vous allez être rouge. Donc vous lavez vos cheveux et vous rincez votre peau parce que sinon ça reste rouge. Vos mains restent rouges. Donc utilisez des gants de toute façon sur celui-là. C'est préconisé. Voilà. Donc là en premier j'utilise le shampoing rouge de Venise. Oui c'est ça, shampoing rouge de Venise, reflet acajou, auburn, cheveux naturels ou colorés, beurre de karité bio, extrait de fruits, huile de tournesol. Voilà, donc je me fais un petit shampoing comme un shampoing normal, sauf que je mets des gants, voilà, et puis je l'ai mis sur mes cheveux. Donc à savoir qu'il n'y a pas du tout d'ammoniac à l'intérieur, ce n'est pas du tout une coloration, c'est vraiment quelque chose qui pigmente vos cheveux. D'ailleurs c'est écrit juste ici, c'est écrit repigmentant. Voilà, donc c'est pas quelque chose d'agressif. Alors vous savez que moi j'utilise du henné normalement pour changer un peu la couleur de mes cheveux, sauf que le henné c'est bien, c'est bon pour les cheveux, mais vous pouvez pas changer radicalement de couleur, ce n'est pas possible avec le henné, vous pouvez pas passer d'un châtain à un blond, voilà. Et ça m'embêtait un peu parce que j'avais envie de changement, et là je me suis dit pourquoi pas essayer ça. Donc je n'avais rien sur mes cheveux, pas de coloration et tout, et vous avez vu qu'en un shampoing vous avez tout de suite vu la différence, que mes cheveux étaient devenus acajou. Voilà, donc j'utilise ce shampoing que je rince, et puis après je vais venir utiliser ce soin crème rouge de Venise qui est un repigmentant aussi pour des reflets acajou, auburn, cheveux naturels ou colorés. On revient toujours au même. Donc ça c'est conseillé d'utiliser les gants. Donc vous essorez vos cheveux une fois que votre shampoing est fait, voilà, vous essorez vos cheveux, puis vous venez étaler ça sur vos cheveux et vous le laissez poser 20 minutes, voilà, ou plus selon l'intensité. Voilà, moi je l'ai laissé poser 20 minutes et franchement le résultat était plus que satisfaisant. Donc encore une fois, ce n'est pas une coloration, donc ça n'a pas brûlé mes cheveux, et je trouve que le résultat était plutôt pas mal. Enfin moi j'ai bien aimé, vous aussi d'ailleurs. Et niveau fréquence d'utilisation de ce shampoing, moi en temps normal je me lave les cheveux 2 fois par semaine, donc je vais dire que je le fais une semaine sur 2. Il y a une semaine où je vais faire que un jour. Par exemple je me lave le mercredi et le dimanche, ça va être plus simple si je vous explique comme ça. Je me lave le mercredi les cheveux, le dimanche les cheveux. La première semaine, le mercredi je vais me faire un shampoing comme ça. Le dimanche je vais me faire un shampoing normal que j'utilise, et secret de Loli. Le mercredi d'après, si je vois que mes cheveux sont de nouveau sales, je refais un secret de Loli, et le dimanche si je vois que ma couleur
passe un peu ou que c'est pas assez pétant pour moi, je refais ce shampoing le dimanche. Après, si votre couleur tient correctement, j'ai envie de dire, eh bien vous pouvez faire un shampoing normal. Là, je crois que sur ça, il conseille je crois l'avoir vu, je ne suis pas sûre. Mais je crois qu'il conseille 1 à 2 fois par mois, pas plus. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Je me rappelle plus trop des prix. Je vous les mettrai juste ici. De toute façon, je vous mets, si ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos également. À savoir aussi qu'il faut que je vous parle aussi prochainement d'un nouveau truc que je suis en train d'essayer sur mes cheveux. C'est le gel de lin. Et franchement ça répare de fou mes cheveux et voilà. Mais j'ai un autre truc aussi à vous parler, mais ça sera dans une prochaine vidéo, parce que si je vous parle de tous mes trucs chouchous maintenant, et ben on en a pour un sacré moment, puisque j'ai le gel de lin à vous parler, j'ai une lessive. Alors je mets entre guillemets parce que c'est pas vraiment une lessive. Il faut que je vous en parle. C'est trop miraculeux ce truc. Il faut trop que je vous en parle. Je suis en train de le tester. Alors bien comme il faut dans tous les sens du terme pour être sûre de ce que je dis. Voilà. Mais il faut trop que je vous en parle. Bref, j'ai encore plein de produits chouchous à vous présenter. Mais il faut vous faire patienter. Si je vous donne tout de suite, ça va pas. Voilà. Vous allez me quitter et ça serait trop triste. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour mes autres chouchous. Voilà, je vous embrasse fort, j'espère que cette petite face cam où je vous présente un petit peu mes produits chouchous vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur Ana Luisa. Franchement, le site c'est vraiment une tuerie. Ces petits cotons là, franchement, si vous voulez être écologique, et bah foncez. Voilà, et puis bah si vous avez envie de venir comme Mademoiselle Hibou avec des cheveux un peu acajou, et bah les petits shampoings mulatto vous attendent. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos, dans de nouveaux vlogs, dans une vidéo ASMR, bref, dans un nouvel audio aussi, bref, dans différentes vidéos. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis!